Bonjour, merci de m'écouter de cette formation WordPress. À travers de cette vidéo, je vais expliquer comment gérer les pages. Qu'est-ce qui va se passer logiquement? Je vais vous montrer comment lister, trier vos pages, en ajouter. Vous allez voir qu'en fait c'est très similaire aux articles. Tout d'abord, rendons-nous dans la console d'administration de WordPress. Donc, comme d'habitude, vous rajoutez soit le wp-login.php, soit le wp-admin. Voilà, maintenant à ce stade, vous devriez être assez alerte là-dessus. Je me connecte dans le plan d'administration. Et là, au niveau des pages, on va s'apercevoir que j'ai vraiment une grande similarité avec les articles. Et en fait, même mieux que cette similarité, la gestion des pages, elle est encore plus simple. Pourquoi elle est encore plus simple? Parce que j'ai dit précédemment que les articles, ça avait plus une notion chronologique. C'était un peu l'esprit blog. Voilà. Si vous êtes, par exemple, sur le site d'un artisan, et cet artisan, qu'il soit plombier, électricien, il aura sûrement peu d'articles, parce que la notion de blog, elle interviendra assez peu, sauf si on doit vraiment dire, sur tout le mois d'avril, moins 20% sur les prestations, attention en août, promotion exceptionnelle, etc. Voilà, mais à part pour des offres vraiment datées, vous allez utiliser des pages pour du contenu plutôt statique. Les pages, cette section est vraiment moins complexe que la section article. Il n'y a pas de notion de catégorie, il n'y a pas de notion de mots-clés. Dans les pages, quand vous cliquez, vous déroulez le menu, il y a une section toutes les pages et une section ajouter. Donc ajouter, si vous cliquez, ça aura le même effet que de cliquer ici. Voilà. Ensuite, pour le fonctionnement en lui-même, c'est similaire aux articles. Ça veut dire, en survolant la page en question, vous allez pouvoir la modifier. La modification rapide, comme pour les articles, je vous conseille de l'éviter, parce que c'est un peu fouillis, et honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Passez par la modification complète. La mise à la corbeille, c'est exactement comme pour les articles. Donc là, je vais afficher ma page. J'ai ma page ici. Si je la mets à la corbeille, je vais m'apercevoir qu'en rafraîchissant, ma page est disparue. Voilà. À la corbeille, ça ne veut pas dire supprimer définitivement, ça veut dire que je peux la rétablir. Mais je pourrais aussi, si je voulais, la supprimer définitivement. Là, je la rétablis. Je vais voir mes pages publiées. Et là, dans mes pages publiées, je m'aperçois que ça a remis en route ma page des mentions légales. Voilà. Qu'est-ce que je peux y faire au sein de ma page? Vous allez voir, pas grand-chose. Je peux la modifier, mais j'ai beaucoup moins de blocs que ce que j'avais pour les articles. D'ailleurs, je peux aller voir dans Options de l'écran. Là, je vois que j'ai vraiment moins de choix. Donc, je vais activer tous les choix, un peu comme j'avais fait pour les articles. Je coche tout. Et je vais vous montrer, bloc par bloc, ce à quoi ça va vous servir. Ici, le titre de la page, mention légale. Ici, le contenu. Jusqu'à présent, c'est vraiment similaire aux articles. Ici, idem. Toute la zone publication, ça vous permet de planifier la publication de votre page, c'est-à-dire de faire en sorte que cette page ne soit pas visible avant, par exemple, le 20 avril, etc. Vos pages bénéficieront, elles aussi, d'un système de révision, au même titre que les articles, ce qui fait que si vous mettez à jour votre page, je mets à jour mes mentions légales. Dans ce cas-là, au fur et à mesure de vos modifications, le nombre de révisions là va s'incrémenter. Là, j'en suis à la deuxième révision de ma page. Voilà. Ça va me permettre de récupérer les anciennes versions de ma page, si toutefois j'ai fait une bêtise. Attribut de la page. Donc, attribut de la page, c'est si je veux dire que cette page dépend d'une autre page. Voilà. Ce que je pourrais avoir, c'est par exemple une page section juridique du site. Toutes nos informations juridiques sont ici. Nos mentions légales, par exemple. Et ici, je vais faire un lien vers la page des mentions légales. Mention légale, ajouter un lien. Je publie cette page-là, qui est la section juridique de site. Donc, si je vais voir la page, j'ai bien une page section juridique qui mène vers la page, si je clique, mention légale. Ce que je peux dire, pour plus de sémantique en fait, pour plus de sens, c'est cette page mention légale, quelque part, elle a une page parente, qui est la page section juridique du site. Et là, je mets à jour. Donc à l'écran, qu'est-ce que ça va changer? Pas grand-chose. Si je rafraîchis ma page mention légale, ça n'a rien changé. Si je rafraîchis ma page section juridique du site, ça n'a strictement rien changé. Voilà. Ce qui va changer, vous allez le voir,
c'est que certaines petites choses au sein de WordPress vont utiliser ce concept de parent pour, par exemple, organiser des menus que vous pourriez mettre à gauche. Je vais vous expliquer dans la section widget comment mettre des menus sur la gauche, etc. etc. Donc, attribut de la page, rien de visible, sauf à certaines sections bien précises du site, et ces sections-là, on n'y est pas encore. Ça ne vous empêche pas, même si on n'y est pas encore, de faire en sorte de créer des pages et de bien mettre les bons parents. Donc, par exemple, si vous êtes électricien, et que vous proposez 4 services différents, par exemple, un service d'installation d'une alarme, un service plutôt orienté domotique, etc., et tous ces services ils pourront avoir pour page parent une page plus générale du type nos services électriques. Voilà. Donc cette notion de parent, ça s'applique bien si vous avez plusieurs services à proposer, des notions de sous-services, voire même de sous-sous-services, etc. Image à la une vidéo y sera consacrée, c'est une image miniature qui va vraiment représenter l'article, et cette image miniature va être, on va le voir, sur le site. J'ai pas plus de blocs sur la droite, par contre j'en ai en bas. Champ personnalisé, comme pour les articles, c'est quelque chose de très et de trop technique. Pour l'instant, on ne va pas utiliser. On n'utilisera même a priori jamais tout au long de la formation. Discussion, on peut retirer les commentaires. Révision, c'est l'équivalent de ce lien-là. Je vois qui a modifié la page, quand, et je peux récupérer ces modifications. Commentaires, gestion des commentaires, c'est-à-dire pour ceux qui auraient laissé un commentaire sur ma page, je vais pouvoir modérer leurs commentaires, modifier leurs commentaires, les supprimer. Identifiant, c'est un point technique dont on ne se servira pas. Et auteur, c'est pour permettre de dire maintenant, finalement, cette page-là, c'est Stéphane, je mets à jour ma page, qui l'a publiée. Voilà. Pour une page, peu importe l'auteur, parce que c'est ce qu'on a vu lors de la différence entre les articles et les pages, on voit bien que là, sur mes pages, je n'ai pas de notion d'auteur. Voilà. On se fiche en quelque sorte de qui a publié la page. Cette notion d'auteur, elle est plus importante pour les articles. Les articles, c'est des événements qui sont vrais à un instant T, donc c'est important de savoir quand ils ont été publiés, par qui, dans quelle catégorie. Voilà, il y a vraiment une notion de blog en fait derrière les articles qu'il n'y a pas au sein des pages. Voilà, on a fait le tour de la gestion des pages. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment facile. Vous allez pouvoir créer de nombreuses pages, voilà, selon vos souhaits. Reste pour l'instant un problème, mais c'est comment organiser tout ça, comment faire que ces pages soient accessibles via un menu. Voilà. Via un menu, que le menu soit placé en haut, à droite, à gauche. Comment accéder à nos pages? Parce que là, c'est ce qu'on voit. Si je suis sur la page d'accueil de mon site, je clique sur le logo, je suis sur la page d'accueil, j'ai bien mes derniers articles, en mode blog en quelque sorte, mais par contre les pages, comme vous avez vu, j'y ai pas accès. Là j'ai accès méta, c'est-à-dire à l'administration du site, j'ai accès à une partie pour voir mes catégories, mais ça c'est quoi? C'est les catégories des articles. J'ai un accès à mes archives, c'est-à-dire les articles, si je clique sur mars 2015, c'est les articles que j'ai publiés en mars 2015 et non pas les pages, etc. etc. En fait, j'ai aucun moyen là d'accéder à mes pages. Sauf bien sûr à utiliser le moteur de recherche, mais bon, c'est pas une manière véritable d'accéder à mes pages. Non, donc ces pages-là, je vous expliquerai comment en faire des liens directement ici, de telle sorte que ces pages-là seront accessibles. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.